Lundi 27 octobre, pour débuter la semaine, aujourd'hui, on s'ennuie des belles années de la ronde. On fait un party de retraite à Manon Massé. On revient aussi sur les récents déboires de la monarchie et on vous dévoile tous nos complexes avec Sam Cyr et Marilyn Gendron. On est en direct. Bon lundi. Il se renouvelle à chaque face. Et le plus beau, le plus talentueux. Un séducteur né. Bon, un séducteur né, ben oui, pourquoi pas, c'est mon côté latino, mesdames et messieurs. Et on commence la semaine avec, j'ai un peu peur, on vous a placé à côté, mais bon, les volubiles, MC Gilles, les Varda Étienne. Ah non, mais on va être correct, hein? Tu parles beaucoup plus que moi, quand même. C'est vrai. C'est vrai. On a aussi, pour la première fois sur notre plateau, à moins que je ne m'abuse, l'infirmière la plus occupée de stade, Ludivine Redding, mesdames et messieurs. Merci de me recevoir. Et Patrick Masbourian, qui était au beau dimanche de Jeannot à la radio hier soir. Si vous étiez à l'écoute, Patrick a annoncé qu'il est nouvellement fiancé. Nouvellement fiancé, mesdames et messieurs. Ben oui. Même on a dit... Là, je peux plus reculer, là. Mais non, mais ça dit sur le compte d'ici première, Masbou va se marier. Hey! Ben oui. Donc, c'est officiel? Ben oui. Bravo. C'est officiel. Non, mais c'est parce que... Non, mais j'ai l'air... Comment mettre ça? Ben, c'est que je suis surpris, surtout. Ben oui. Attends, mais qui a demandé? Je vais pas raconter comment je me suis fait prendre, là, Non. par Attends, ma elle a blonde. fait la demande ou c'est elle qui te l'a fait? Non, c'est elle qui m'a fait la demande Ça, à la c'est fête beau. des pères. Une Wow. immense carte de fête des pères. Puis là, on était en pique-nique autour de la maison avec mes enfants. Puis là, les enfants me donnent leur carte de fête des pères. Puis mes beaux-parents étaient là parce qu'on vit avec mes beaux-parents et tout. Puis là, la dernière carte que je lis, c'est celle de ma blonde. 3 pages. Puis à la fin, il y a un petit PS. Voudrais-tu m'épouser? Oh! Fait que là, j'ai Ben comme là! comprends, là, c'est une bouffée d'émotion qui a monté. J'ai dit oui. Ben là, j'avais pas le choix de toute façon. Il y avait mes beaux-parents. Ah ouais, Hey, c'est beau l'amour. Puis après ça, j'ai fait... pourquoi j'ai dit oui? Ah, ben c'est parce que je l'aime, ma blonde. Hey, Oh, c'est tous les l'amour. cœurs que tu vas briser, Patrick. Ah, ben là, faut Tous ça... tes fans. Je pense que ça fait un bout qui sont brisés, ces cœurs-là. Ben attends, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. On est ensemble depuis... Ça va faire 15 ans au mois de février. Ça Février, mérite mars. une bonne main d'applaudissements. Ouais. Et ça se passe l'été prochain? ou? Ça se passe les 30 et 31 mai. Ah, mon Dieu, OK, c'est très Sur officiel. 2 Où? Puis on est jours. invités? Vous n'êtes pas invité, en tout cas, probablement pas. Et... Puis on veut faire ça à la campagne. On ne sait pas Ben où oui. encore. Ah, j'aime ça. Mais les mariages, ça rend heureux. Et si vous cherchez, il y a d'autres moyens, un petit peu plus accessibles, c'est ça le mot, d'égayer votre vie. Le rapport annuel sur le bonheur qui vient tout juste de paraître et qui donne tel... Ça va, Varda? Oui. Elle se T'as prépare. l'air de te préparer. Non, j'envoyais, c'est très solide. Non, mais il y a des trucs quand même plus abordables. On peut trouver le bonheur gratuitement ou de façon très Ça veut dire simple. plus abordable que le mariage? Bien, ça dépend. Je ne sais pas ce que vous prévoyez faire, mais ça peut coûter une beurrée. Est-ce que tu veux que je te parle de... Ben, vas-y donc. Oui. Ah, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. OK, c'est beau. Je me préparais, bien Oui, sûr. ça s'en va où? Par exemple, faire plus confiance, les gens sont plus gentils qu'on le croit. Et ça, c'est vrai. Un exemple. Oui. Si vous échappez à un moment donné un 20 sur la rue, puis quelqu'un vous dit « Monsieur, madame, je vous rends votre argent. » Moi, j'ai tendance à dire que les gens sont foncièrement bons avant de penser qu'ils Ouais. sont mauvais. Oui. Ça, c'est un exemple. Oui. Prendre soin, un double effet positif. Si vous avez constaté depuis la pandémie, les gens ont fait preuve de beaucoup plus d'altruisme qu'avant. On s'intéresse, on fait preuve de... Aussi, Certain, Gilles, oui. non? Oui, excuse-moi, Varda. Oui! Est-ce que tu as tendance à faire... Non, mais être bienveillant envers les gens de... Oui. Non, mais Oh, t'es pas convaincant? En général, moi non, aussi, mais je suis on pas est certain. chanceux et c'est sans blague, là, parce que Oui. ce sont des gentils aujourd'hui. Vous êtes tous reconnus ici. Pour vrai, là, pour être des vrais gentils. Oui, mais en général... Non, mais ça, c'est de constater que c'est pas Là, le tu cas parles tout à le un temps. gars que quand il voit le 20$, lui, il le prend, il Mais le met dans sa poche. il court. Qu'est-ce que t'en penses? Il Il court. part en courant. Qu'est-ce que Alors, t'en penses? partager des repas. Ah, c'est Ah beau, oui. Ça fait du j'aime bien. ça. Ben Ça oui. fait du bien à l'âme, on Ouais, aime ça. ben oui. Attends, je vais remettre mes lunettes. Oui. Vivre à 4 ou 5, le chiffre magique. Les familles. Mais ça, c'est chez Quatre ou Patrick. Ça, c'est cinq. chez toi. Ben Chaque là, personne, sont une pas gang. personnalité dans ta tête, Gilles. Chaque Oui. 4-5 entités distinctes. Ah, j'en ai 15-20, pauvre toi. Ah, laisse faire. Patrick, Mais non, mais famille. on est rendu 8 là, avec les parents de ma conjointe là, dans la même maison. Wow. là. Ah, Donc, bigénérationnel, vous avez... bigénérationnel. est-ce que tu es plus heureux?
Est-ce que je suis plus heureux? Oh non, on a Oui, pour oui, l'émission. non, oui. Mais là, ben, moi, j'ai pas le bonheur facile, là, vous le Non, savez, là, oui. arrêtez, là. Mais non, c'est que... OK, mettons, avoir plusieurs enfants, OK? Oui. Nous avons 4 enfants. Oui. Alors, évidemment qu'il y a des moments où... Le vase déborde. Le vase déborde. Je te comprends. Et même souvent, d'ailleurs, il faut que je travaille là-dessus, sur ma patience. Oui. Mais quand ça fonctionne, Oui. puis il y a des moments où tu sais, quand je prends vraiment le temps de m'arrêter puis de regarder la beauté de la chose, la fratrie, par exemple, mes 4 gars qui jouent ensemble en harmonie, je trouve ça absolument merveilleux, puis presque incomparable. Je trouve ça C'est très hyper beau. touchant. Oui, puis c'est hyper touchant. C'est hyper Souvent, touchant. des petits moments qui Alors, arrivent sans prévenir aussi. Oui. On est bien en ce moment. C'est Exactement. ça, Tu sais, moi, ce c'est matin, ça. en m'en venant, je veux dire, ben, pas en venant ici, mais j'allais faire des courses, il y avait des petites coccinelles qui se sont posées sur ma voiture. Je leur ai donné des coups de pied à chacun. Ah, ça allait bien jusque-là. Surtout qu'il faisait 4 degrés à matin. Je sais pas Mais si là, c'est tu mets le doigt quotidien, quand même mais- sur quelque chose qui est le moment présent. Oui. Oui, mais je Oui, pense que c'est exact. plus C'est ça. pour en faire la promotion en tant que gars de la radio, là, c'est quand on réussit à se Oui. connecter à ce fameux moment présent, Oui. ben, je pense que tout devient merveilleux ou presque. C'est peut-être Oui. de passer par le plein air. Parce que là, nos amis les Ah, Scandinaves ça, qui oui. sont toujours en avance ben sur oui, tout. oui. encore eux autres. Mais eux, c'est profiter du plein air, mais en tout temps. Donc, peu importe la météo, il fait froid, il fait pas beau, il fait noir, il fait... bref, tout le temps. Je sais pas si toi, ça te parle, Ludivine? Oui, mais j'ai longtemps été quelqu'un qui faisait pas nécessairement de sport d'hiver, donc je détestais l'hiver, forcément. Mais je me suis mise, il y a genre 6 ans, à faire du ski de fond. Bon. Puis, Très je bien. capote maintenant sur l'hiver. J'apprécie la saison dans son entièreté, puis ça fait vraiment du bien mentalement, puis on se fait des sorties entre amis. Puis Ben oui. je pense que ça relie aussi, justement, on passe du temps entre amis, moment présent, on rit, souper. Pas dire à tes amis que vous faites du Friluftsliv. C'est Ouais. le... Je le dis peut-être pas C'est du exactement. finnois. C'est du scandinave. Mais on va jouer c'est ça. pas grave. On peut s'arrêter là. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est la philosophie scandinave. Il faut profiter du plein air puis saisir le moment présent à travers le Mais plein air. c'est vrai que pour le ouais. mental et pour le physique, Ben oui. je veux dire, ça change une vie. Mais il y a une chose qu'on Ah, a c'est- ici, il y a une chose qu'on a ici qu'on a peu dans le monde et qu'il faut se le rappeler, c'est la sécurité. Oui, ça a été beaucoup instrumentalisé par la droite, mais Oui. on a... si vous parlez des gens qui ont choisi le Québec et qui viennent Ouais. d'Ukraine, par exemple, ça a l'air absurde ce que je vous dis, mais à vrai, le 3/4 de l'humanité, on se lève le matin et on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un coup d'État? Est-ce qu'on peut être attaqué par le voisin? Est-ce que nous, Est-ce que je vais pouvoir manger? est-ce qu'on va pouvoir Ouais. manger? Ouais. Et nous, on a cette sécurité-là. Juste, ça, on oublie ça, qu'on a cette chance-là ici d'être bien. Mais tu C'est- vois, Gilles, Vraiment. c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai fait une publication J'aime que là-dessus. tu t'appelles Gilles, excusez-moi. Moi, j'adore ça aussi. MC Gilles, j'aime ça t'appeler Oh comme oui. ça. Appelle-moi Gilles. Gilles, cher. Je t'appelle Gilles pour la prochaine heure et demie. Mais pour revenir à ce que Oui. tu disais, j'ai fait une publication là-dessus. Récemment, c'est vraiment... Moi, je le prends jamais pour acquis, le bonheur et le privilège qu'on a de Mhm. vivre au Québec, de se réveiller puis avoir cette sécurité-là. Une stabilité. Une stabilité que beaucoup de gens prennent pour acquise, puis qui est pas disponible à tous et chacun. Là, si on regarde ce qui se passe partout à travers le monde, on se dit, vous savez quoi, c'est pas si pire vivre ici. Moi, je suis très bien, je tiens à le dire. Ben oui, absolument. Ben oui. Fait que ça, il faut se le répéter souvent. Oui. Autre bonheur facile, il est à côté de toi, mon cher. Oui, je sais. Le hockey! Ouais. Parce que là, 30 ans après le départ des Nordiques de Québec, rappelez-vous qu'ils sont partis vers Denver, l'Avalanche du Colorado rend hommage à ses origines. Et là, la semaine dernière, tout le monde a viré fou, là, parce que l'équipe a dévoilé des maillots spéciaux aux couleurs des Nordiques. Et donc, les joueurs vont porter ces maillots-là à 7 reprises au cours de la saison régulière. Pas juste le maillot, Oui, la oui. totale. Le kit Oui, c'est ça, complet, le kit comme on Le complet dit. kit des du Gauleux est parfait beau aussi, nordique. là. Mais est-ce que ça fait ton bonheur ou au complet? Non, mais ce Euh, que j'allais dire, ça pourrait aussi tourner le fer dans la plaie de ton côté. Les deux, et là, je sais que... Attends, je sais, les Montréalais vont me sauter dessus. Ben, Ludivine est dans mon équipe. venez-en! Est-ce que Ludivine- Hey, ça fait un bout, Ouais. là. Quel est le plus beau chandail de tous les temps de hockey? Celui des Nordiques. Quand Puis j'étais Ludivine- pas née quand les Nordiques ont... Quand Ludivine ont parle, sont partis. on écoute. Alors oui, je l'ai amené. Oui, vous savez, j'ai des problèmes de santé mentale, mais je suis diagnostiqué. Et un de ceux-là, c'est la maladie des Nordiques. Je les ai comptés pour me préparer à venir ici. J'en ai amené 3. J'en ai 44. Pardon? Ah J'ai ouais? tout sur les Nordiques. J'ai des bancs du Colisée. Quand il a fermé, je suis allé en chercher. J'ai tous les chandails de toutes les équipes mineures, tout ça. Donc ça, c'est le chandail, oui, qui est refait par l'Avalanche. Mais c'est dangereux, c'est une obsession. Oui. C'est pas grave. J'ai des pelules pour ça. Donc, Attends, ça, c'est la réédition là, qu'on vient de faire, c'est oui, et remarquez, pour faire la différence, la dernière année, il y avait du rouge autour du bleu. Il y avait fait un petit scandale parce que le Québec était Ah, ben surtout oui. bleu. En passant, il y a 5 ans, l'Avalanche avait aussi rendu un hommage aux Nordiques avec celui-là, qui s'appelait le Reverse Retro, et qui était la même chose, mais qui était rouge. Les couleurs de la Et là, attention, avez-vous déjà vu le chandail qu'ils devaient porter si les Nordiques n'étaient pas déménagés au Colorado? Ça devait être celui-là. C'est le chandail qu'ils devaient porter en 1995-96, parce qu'il a été vendu en 95 au Colorado. C'était un husky, là.
de toute façon. Et c'était à la mode, 195. Ah oui, il y avait un changement de logo qui était prévu. Je suis moins fan de celui-là. Moi aussi, je l'aime un peu moins, mais je l'ai. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui m'arrache un peu le cœur, je comprends l'hommage. En passant à Hartford, ils vivent la même chose. L'équipe est déménagée avec les Hurricanes en Caroline. Et aujourd'hui, ils portent le chandail des Whalers. C'est que la marque déposée, autant les Nordiques, les Whalers que tous les autres, appartient à la Ligue nationale. Ce qui fait qu'en ce moment, le chandail le plus vendu dans la Ligue nationale, c'est un chandail de Québec. C'est le chandail des Nordiques, ce qui est absurde. Mais l'argent s'en va... L'argent va dans la poche à qui? À Gary Bettman. À celui qui a voulu que l'équipe déménage. Donc, c'est comme si ton ex était parti avec ta maison puis elle la vendait 10 fois plus cher. OK, mais mettons qu'on réussit à le convaincre de créer un fonds d'aide d'urgence pour les gens comme toi qui sont malades. On pourrait vous soigner à partir de tout l'argent récolté avec, un fonds la vente de ces chandails. Oui, c'est ça. Non, parce que pour tous ceux qui vivent un stress post-traumatique, là, à chaque fois que vous voyez le T-shirt. Je connais mon Patrick Masbourian, c'est un être infiniment sensible. Et une fois qu'il y a plusieurs enfants, ce sont des petits garçons. La relation que j'ai avec les Nordiques, c'est que mon père, quand j'étais petit, travaillait très fort. Ah oui. Et je ne le voyais que les fins de semaine et quand il m'amenait aux Nordiques. Donc, ce lien-là que j'avais avec mon père. Il vient me chercher avec les émotions. Je vois mes enfants juste la fin de semaine. Le lien qui était connecté, donc, ça a été une grande peine d'amour quand ils sont partis. Et ce qui est absurde, c'est que si j'y vais en chiffres, on a vendu les Nordiques pour 75 millions de dollars en 1995. Il vaudrait aujourd'hui entre 1 et 2 milliards de dollars. Ça aurait été le meilleur investissement. Parce que ça appartenait en partie au public, cette équipe-là, on aurait dû le garder comme une maison. Ils disaient, ça coûte cher à entretenir une maison, ça coûte cher à entretenir une équipe de hockey. Mais quand tu revends ta maison, devine quoi? Tu la vends à profit. Et c'est patrimonial en plus. Mais Ludivine, t'allais dire? Mais moi, c'est parce que je comprends l'idée que c'est un hommage, mais au final, c'est vraiment juste un gros coup de marketing. Bien sûr, bien sûr. Je trouve ça... Exact. Tu sais, j'étais avec des gens de Québec un matin, puis les gens des Québec ils l'ont un peu sur le cœur, là. Tu sais, ils sont pas waouh, quel bel hommage. On pourrait tant peut-être que en ça. venir, là. Ça fait quand même 30 ans, là. Oui, mais les Oui, chiffres... mais ça fait de la peine. Moi, en tout cas, j'ai un attachement, mettons, envers le Canadien parce que je suis montréalaise. Puis si, mettons, ils partaient demain matin, je disais... Mais Verdun, les chiffres le démontrent. C'est le plus vendu. Et tu vas partout sur la tâche. Je suis allé à Paris. Il y avait un gars qui a chanté des Nordiques à Paris. Il n'avait aucune idée c'était quoi, mais il y avait des fleurs de lys. Il aimait ça. Ça a été quand même une image pour Québec qui a fait le tour de la Terre. Je peux pas être un meilleur ambassadeur, c'est ça. Mais je finis là-dessus, mais tu sais que ça, il y en a, je pense qu'il y en a d'autres. On a vérifié tout à l'heure, il y en a en vente, mais pendant un petit bout, il n'y en avait plus. Ça s'est tout vendu. Mais ça veut dire que ça vaut combien, ça? 350 OK. Qui va à la Ligue nationale. Il y en a en vente beaucoup de ce temps-là, mais en passant, faites attention parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. C'est que, surtout qui vient de la Chine, non, mais je connais ça. Là. Non, mais comment tu peux savoir que c'est un vrai? Il faut qu'il soit reconnu par la Ligue. Il vient avec un petit tag, sans farce, là, avec un petit... comme votre carte d'assurance maladie, il y a une protection, il y a une puce. C'est pas n'importe quoi. Et en ce moment, ils en font des copies à l'identique. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Les sites se ressemblent, mais ils arrivent chez vous, puis des fois, vous faites avoir parce que c'est pas tout à fait le même logo, c'est pas tout à fait la même affaire. Le chandail des Nordiques puis les Laboubous, même c'est la même affaire. Même combat. Les Nordiques. 250 000 $ par mois, c'est pas le prix que ça coûte pour mettre la main là-dessus, c'est plutôt le montant de la pension, écoutez ça, que demande l'ex de la chanteuse américaine Sia pour conserver son train de vie luxueux. Donc, une pension alimentaire, ou en tout cas, pension de 250 000 par mois. Quelle audace. Réaction? Je suis dégoûtée. C'est beaucoup. Non, mais je me suis... Beaucoup, tu dis... Bon, cool. Alors, partons du principe que le bébé a 18 mois. Partons aussi du fait que monsieur est un médecin, un radio-oncologue. Et j'ai fait des recherches parce que ça m'intriguait. J'étais profondément dégoûtée et écœurée. Ce médecin gagnait avant 310 000 $ australiens. C'est quand même pas rien. Bon, c'est pas salaire ces minimum. médecins spécialistes pour leur salaire. Non, mais... Moi, je parlerai pas des médecins ces jours-ci. Non, mais... Partez-moi pas là-dessus, malgré que je fais partie de ceux et celles qui considèrent qu'ils ont le droit à un salaire. Autre sujet. Oui, autre sujet. Alors, on revient à ça. Mais ça prend quand même beaucoup de culot pour dire de garder le train de vie du bébé de 18 mois. Alors, à 18 mois, qu'est-ce que tu as besoin d'une montre Rolex? Tu habites, je sais pas moi, tu te promènes en première classe dans un jet privé. À 18 mois? Puis sa fierté d'homme, elle est où, lui, s'il bossait? Oui, je suis d'accord que pour nous, c'est complètement ridicule. Ouais. Mais normalement, quand les gens se séparent, c'est proportionnellement au salaire de ce que la personne gagnait. Ludivine, mais c'est sûr que ça n'a pas d'allure. Qui a besoin de 250 000 pour vivre? Je me suis divorcée 2 fois, j'ai eu des enfants. C'est par mois. Tu ne peux pas... Mais il faut aussi comprendre que c'est quasiment impossible de garder le même train de vie lorsqu'un couple est ensemble et lorsque le couple se sépare, à moins que les deux personnes travaillent puis que ça soit... Qu'ils soient riches ou non, là, on s'entend que c'est autre chose. Exactement. Mais moi, il n'y a personne qui va me convaincre, un bébé de 18 mois, peu importe les revenus des parents et du style de vie, qui a besoin de 250 000 $. Oui, mais il n'y aura pas toujours 18 mois. À un moment donné, il va avoir 3 ans, puis 5 ans, puis 10 ans. Là. Alors, mais tu parles à la reine du divorce ici? Oui. Je suis un polémiste. Donc, je vais virer ça de bord. Oui. Si Sia est un homme et Même que chose. son ex demandait ça... Même chose.
Non, 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 Parce non, que c'est attends. nouveau, ça, ces femmes. Par exemple, quand Taylor Swift va se marier avec, Avec Travis Kelce. Oui. Lorsqu'ils vont divorcer, Oui. Déjà, dans c'est lui. Non, mais c'est lui qui va demander une pension alimentaire, évidemment, puisqu'il gagne pourquoi 100 fois demande- moins. Non, mais attends, mais... Mais attends, pourquoi ça tu- dépend. Là, oui, il peut demander une pension pour lui, effectivement. Ouais. Mais là, à Mais ma dans ce cas-là connaissance, aussi, c'est que lui, ils il n'ont pas avait d'enfants, arrêté puis de ils en auront travailler. peut-être pas. Il a perdu alors- ses licences. Fait qu'il faudrait que ce soit... Non, mais attends, Ludivine, il a arrêté de travailler par choix. Non, Il mais peut 100%, retourner... mais- Tu comprends ce que je veux dire? Il peut retourner travailler, le monsieur. Oui, Là, mais t'étais faut qu'il- médecin avant, tu peux l'être après. Ça, c'est de un. Le bébé a 18 mois. Patrick a dit qu'il n'aura pas 18 mois toute sa vie. Je suis d'accord, mais la pension alimentaire, je le sais, elle est indexée chaque année. À 18 mois, tu n'as pas les mêmes besoins qu'à 18 ans. Donc, à 18 mois, tu as besoin... Moi, je connais pas d'infamile qui coûte 50 000 balles la caisse. Je trouve ça odieux, je trouve ça dégoûtant. Honte à ce monsieur. Réaction, Allez travailler, Ludivine? monsieur. Ludivine, ton heure de réplique est arrivée. Mais non, mais je trouve ça ridicule. Personne n'a besoin de 250 000. C'est vraiment du luxe. Mais c'est sûr que je pense que pour nous, ça reste que ça doit être proportionnel au salaire de SIA. Ça fait aucun Ah ouais. sens, mais il y a des lois là-dessus. Là, C'est ça, j'imagine. sur papier. Tu sais, sur papier, c'est ça. Là. Puis après, c'est sûr qu'il n'y a Tout pas besoin de ça fonctionne. pour vivre. Puis Ouais. Ils vivent ça dans une pourrait autre être le temps réalité, qu'ils en fait, fassent. ces C'est clair. gens-là. C'est ça, Ils exact. vivent dans une autre réalité où les proportions sont Mais faut démesurées. pas genrer oui. le problème. Un patrimoine familial reste un patrimoine familial. Ben, Si c'est la ça. loi est vraie pour un côté, elle doit être vraie pour l'autre. Elle devrait C'est des plate, deux je le bords. dis, mais c'est ça. Je termine avec les passeports. Grosse déception pour moi aujourd'hui d'apprendre ça. Je ne sais pas si vous faites partie comme moi de ceux qui gardent. Moi, j'aime garder mes anciens passeports, Oui. conserver les Oui. petites étampes et tout Oui. ça. Ça me Oui. rappelle des souvenirs. Ça achève cette affaire-là. Les 29 pays de l'Union européenne ont annoncé mettre fin au système d'étampes. Et là, c'est le cas aussi dans plusieurs autres pays. La Corée du Sud a arrêté ça, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Pourquoi l'encre coûte trop cher? Ben, je pense- non, mais oui. Ça C'est aurait ça, on de- disait. Je pense que c'est une question d'efficacité. On veut économiser 2 secondes de travail. L'épuisement professionnel. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais, je me suis dit ça au début, puis je me suis dit, bon, cet été, je suis allé en Italie, puis là, je voyais, il y avait une longue file, puis là, 5 Italie. secondes là, 5 Mais secondes on là. doit passer les douanes souvenir. pareil. Là. Oui, c'est c'est ça, ça, il faut faut passer de Fait que toute je comprends façon. pas trop Non, il n'y la a, logique. point pas on vraiment sauve du d'économie de temps, là, franchement. Non, mais là. moi, je trouve que ce sont les souvenirs auxquels Ouais. Ben oui. auxquels je tiens. Tu sais, moi, chaque étampe me rappelle quel endroit j'ai été. Moi, Ouais. je veux qu'on garde les étampes. Je sais pas si on peut le demander. Moi, je Moi, le je vais demandais. l'exiger. Oui. Oui, on est pareil, parce que, plus maintenant, mais à l'époque, quand on allait aux États-Unis, eux, ils tampaient plus. Oui. Et puis moi, je leur disais, tampez, parce qu'après ça, c'est le fun. Tu ressors tes vieux passeports. Ah oui, c'est vrai, telle année, j'étais allé à telle place. Voilà. Telle raison. Et là, je leur disais, tampez. C'est sûr que l'Américain te regardant, vous leur disait, veux-tu me dire d'où c'est que tu Can sors? you Ouais, stamp it, là, comme tu disais? Can you- Avec l'accent que j'avais, ça Can you passait. stamp? Even if I have a Nordic chandail, please can you stamp it? Non, mais quand vous voyez, tu sais, les visas, par exemple, il y a des pays, j'étais allé au Liban, des Ouais, mais- visas compliqués. Ah, presque une oui. œuvre d'art. Ma grande douleur, c'est que j'ai perdu mon passeport de la course autour du monde. Non, Oui, comment ça? Pendant le voyage, rendu presque aux 3/4 du voyage, Oh. je l'ai oublié. J'ai oublié ma petite sacoche dans un taxi, puis j'ai tout perdu. J'aurais fait un bon reportage. Y compris mon passeport. Il y avait combien d'étampes, à peu près? Ah, il devait y en avoir au moins une bonne quinzaine. là. Oh, mais- C'est bien triste. Ah oui, c'est triste. Si des gens ont des nouvelles de ce passeport, écrivez-le tout de suite. Il est prêt à donner 5 000 Oui, exact. Sortez les mouchoirs, au retour, on pleure la perte d'un autre. Il y en a eu plusieurs, mais un autre vestige d'Expo 67.
Après le mini-rail et la pitoune, un autre manège emblématique de la ronde qui s'apprête à disparaître du paysage montréalais. Manège qui date de l'Expo 67 en plus, et c'est la fameuse spirale, vous savez, la tour d'observation orangée à 360 degrés. Elle sera démantelée. De pourquoi que? C'est un petit bout qu'elle roule plus, cela étant dit. Si vous êtes allé faire un tour. Bien, vous le savez, ça ne sera plus... la ronde, c'est plus des intérêts québécois. Non. C'est Six Flags. C'est ça, ce sont des intérêts américains. D'ailleurs, tout est dans tout. On parlait de Taylor Swift tantôt. Son copain est devenu porte-parole la semaine passée pour sans doute quelques millions de dollars. Oui, sûrement. Bon, là, il nous annonce des coupures. Est-ce que Montréal va être coupé? Peut-être. En tout cas, pour l'instant, il coupe dans les infrastructures. Il ne reste plus grand-chose. On parle de la ronde, de tout ce qui était l'Expo 67 de l'époque. Oui, il reste la biosphère, évidemment, le pavillon des États-Unis. Il reste le Casino de Montréal, qui était le pavillon de la France. Il reste le pavillon de la Jamaïque, qui est devenu une espèce de centre de réception et d'administratif. Mais ça, oui, c'est investi. Mais qu'est-ce qu'on a d'origine? Peu de choses. Même le monstre qui est culte date de 85. Fait que c'est assez récent. Il reste le squelette du mini-rail qui est encore là. Oui. C'est-à-dire, bon... Qui a été démantelé aussi, il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 25-30 ans. Tout ça pour vous dire que c'est devenu un peu, je ne sais pas si vous allez dernièrement, c'est un peu... Ça a toujours été un peu quétaine, mais là, c'est pire que pire, parce qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a plus vraiment de connexion avec ce que c'était à la base, ce qui était un rappel à l'Expo 67, par exemple. C'est devenu, oui, une espèce de Disneyland un peu cheap américain. Je peux le dire, il n'y a pas de danger parce que j'y vais pas. Donc, ça coûte assez cher. Ce qui est curieux aussi, c'est que... Pas assez, très cher. Très cher. Votre passe pour une journée coûte à peu près le même prix qu'une passe annuelle. Fait que tout le monde prend la passe annuelle, mais il ne retourne plus jamais. Il y a ce que vous connaissez, que les prix sont fluctuants. Donc, s'il fait plus chaud, votre liqueur coûte plus cher. Oui, les machines ont une ajustement. Ah oui, il y a un prix dynamique. Bien sûr, c'est prix dynamique. Ben bien sûr. voyons donc, sur la liqueur aussi. Bien sûr. Et donc, il y a tout ça qui est un peu absurde. Moi qui est un nostalgique, je regarde toutes ces images-là. Pas juste pour la ronde, mais je pense que pour tout ce qui était les vestiges d'Expo 67, ça serait... Montréal est une ville aussi touristique. Ça aurait été extraordinaire qu'on en conserve plus. Il reste vraiment, vraiment peu de choses. Allez vous perdre dans le parc. Des fois, vous tombez sur une plaque, là. Ici était le pavillon de... Eh, mon Dieu. C'est un peu triste. En passant, on vient de voir des images, rappelez-vous, de l'Aquapark. Oui. Moi, quand j'étais petit, c'était un parc de glissade Il y d'eau. avait des Oh, mon glissades Dieu. d'eau. Oui. Plusieurs de ces glissades-là ont été déménagées à Pointe-Calumet maintenant. OK. Le Super Aquaclub, c'est une partie de ces glissades-là. Mais quand Moi, même, c'est il y ça avait que je trouve triste, c'est qu'il y avait une vocation plus familiale à l'origine. On avait le droit d'amener nos lunchs. Je comprends qu'aujourd'hui, On on a parler. beaucoup plus de possibilités lorsqu'on veut se divertir en famille. Puis à cette époque-là où on a créé la ronde, il n'y avait pas le quartier des spectacles, puis il n'y avait pas ci, puis il n'y avait pas ça. Puis bon. Mais il reste que c'est ça qu'on a tué aussi. C'est l'idée d'un parc destiné aux familles. Ouais. Puis on en a fait un gros truc pour adolescents qui s'achètent une passe pour l'été. Puis qui C'est tellement va inabordable chez- maintenant, ça coûte Non, tellement, oublie ça, tellement aller là en cher. famille. Mais Ouais. ce que Ludivine disait. on aurait pu conserver une vocation familiale, Tout à ne fait. serait-ce qu'un lieu, un parc public Ouais. qui était intéressant où on peut aller. Comme Ludivine, tu dis, tu es là avec ton père avec son lunch, là? Bien, on avait le droit, oui. Puis mais mon père, il aimait ça parce qu'on amenait nos lunchs. Ça coûtait pas cher. Là, t'as plus le droit de Là, rentrer. t'as plus le droit d'emmener ton lunch. bouffe. J'avais le choix. Ça, et il y avait une offre alimentaire aussi avec différents kiosques pour différents prix. Maintenant, Oui. c'est uniformisé. Donc, ce sont des kiosques un peu Six Flags et ce sont des prix très, très chers. Puis là, aussi, on voit le fameux lac qui est aussi, c'est le lac des Dauphins, si Oui. je ne me trompe pas. Rappelez-vous des spectacles. Il y avait Oh, des mon gens Dieu, ça, j'allais hypnotiques voir, qui faisaient... ouais. Tu sais, le site n'est plus vraiment exploité non plus. Non, Tu sais, ben, il y il a reste des des feux sections. d'artifice, qui est une création plus récente, mais il n'y a plus l'excitation. Et je trouve que c'est un milieu, mais aussi pour l'histoire que c'est, tout ça existait peu parce que quand on a creusé le métro de Montréal, on a quand même créé des îles, tu sais, ce qui serait plus possible aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire. C'est de main d'hommes et de femmes que ça a été construit. Puis aujourd'hui, ben, c'est devenu, on passe sur le pont Jacques-Cartier, on voit la grosse face de Patrick Masbourian pour nous dire de l'écouter. J'aime beaucoup, magnifique photo. Et à C'est la moi gauche... qui remplace C'est toi qui les remplace le symboles mini-rail. importants de la ronde. Et à la gauche, il y a la ronde, puis tout ça est un peu... Sérieusement, c'est un petit peu triste. Mais c'est parce que ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé depuis des années. Puis on voit les autres gros parcs d'attractions qui ont installé des nouvelles technologies, Ouais. que c'est devenu un peu plus immersif. Tu sais, c'est rendu un peu... On avait essayé une certaine On est comme entre deux, là, Exact. As-tu finalement. connu le Volcanosaure à l'époque? Et Hydroïde 94. Non. Mon Dieu, t'es C'était un cinéma un peu immersif comme ça, puis les bancs bougeaient et tout ça, puis c'était Ah oui, j'ai virtuel. été voir Bob l'éponge. Ben, je c'est pense. ça. Il y avait le Mégadome Nintendo, même, qu'on avait essayé à un moment donné de faire. Et d'ailleurs, j'ai remporté le tournoi de Mario Bros 1 un été de temps. Oh, Au wow! Mégadome
Nintendo de la ronde. Bien sûr. C'est devenu cool à dire, mais à l'époque, t'as pas dû te pogner beaucoup de feuilles avec Non, ça. c'était pas très hot. Mais rappelez-vous, le téléphérique, on a vu le téléphérique. Ça aussi, c'est un vestige Oui, qui oui, ça, n'existe je me plus. souviens. C'est vrai. Mais juste C'est la vrai. pitoune La qui a pitoune. qui a fermé là, dernièrement, puis ça, c'est quand même... Oui, c'était un peu kitsch, là, mais tu sais, écoute, s'asseoir dans une bûche... puis Je suis sûr que ça descendre reviendra à la mode aujourd'hui. oui, c'est sûr. Ben oui. Avec la mode du vintage. C'est là. sûr. Donc, c'est plus ce que c'était. C'est pas à la fine pointe de la technologie des parcs d'attractions d'aujourd'hui. Et l'autre élément que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas d'arrimage non plus avec ce que le parc Jean-Drapeau est en train de devenir. Ouais. Puis là, on se dit à un moment donné, ben, est-ce qu'il pourrait pas y avoir aussi, tant qu'à faire, un arrimage un peu plus sérieux? Pourquoi pas une scène de spectacle là quand c'est Oshéaga? Le Un terrain hôtel, appartient à tant la qu'à ville, faire, ça peut tu sais, être- qu'on pourrait exploiter. Et il y a le une salle qui ne appartient à sert la à rien, ville. salle de spectacle, le Jardin des Étoiles, où il y a même eu une émission à l'époque animée par Michel Giroir, si je ne me trompe pas. Mais il y avait des spectacles. Et puis, Bon, c'est une on pourrait grande faire salle des qui sert une fois par année quand ils font une maison hantée pour l'Halloween. Mais On pourrait imaginez, faire il y a des un shows endroit- particuliers, là. On pourrait faire quelque chose de spécial, mais... Absolument. Un endroit avec plein de restos, de bars, genre là, je sais pas, ça Ben serait oui. quand même, ça pourrait parce être que quelque chose. c'est sur le bord de l'eau, en plus, c'est Exact. quelque La chose vue de est fun. exceptionnelle Mais aussi. Et la connexion, là, justement, avec le parc Jean-Drapeau, puis ça, où est le pont, je sais pas si vous avez vu ça, c'est sketch en yard, là. C'est un espèce de stationnement avec des vidanges puis des gros morceaux de Ouais. bois. Non, sérieux, c'est triste. Oui, Oui, c'est vrai. À Oui. droite, C'est vrai. à gauche, c'est un des plus beaux parcs de Montréal avec la vue Oui. sur la ville. Puis les touristes, ils se perdent, là, puis ils se ramassent là, puis ils disent, mais où c'est que je suis rendu? Oui. Tu sais? Vous rappelez-vous de l'astronef, qui était un Mais là, genre d'ovni? Oui. Le rotor, avec le plancher qui descendait, Oui, puis on mon restait Dieu. collé. Le moulin de la sorcière, qui était Je me le vrai souviens- nom de la maison hantée à une certaine époque. Mon Dieu, moi, je suis extrêmement nostalgique de l'époque de la ronde. Puis je ne veux pas sembler défaitiste. Je ne crois pas qu'on va pouvoir changer la vocation. Je pense que ça va C'est fini? devenir... Je pense que c'est terminé, malheureusement. Oui, c'est terminé. Ah oui? Ouais. Trop Mon américain. Oui, trop américain, puis on n'a pas les sous pour faire mieux. Dire qu'à une certaine époque, Walt Disney en personne et son équipe envisageaient de peut-être ouvrir un Disney à Montréal à une certaine Oh! époque. Oui, oui, il y a très longtemps. Hey. On se disait, c'est un beau site, ça. Je pense que c'était après l'Expo 67, ou en tout cas. Et si vous regardez aujourd'hui Epcot Center à Disney, Oui. inspiré beaucoup de Expo 67, le site ressemble beaucoup à Expo 67. Fait que, tu vois, il a failli avoir du copinage avec Disney quand même. À Mais nous, l'époque. comme tout, on a cette force-là, on a tout détruit. Absolument, on a tout détruit. Parlant de tout détruire, est-ce que la monarchie anglaise est sur ses derniers milles? Sera-t-elle détruite bientôt? Gros débat au retour. Autre débat, toi puis moi. Tous entre deux. T'aimes la monarchie, t'aimes tout ça.
famille royale, bon, on le sait, là, je vous apprends rien, le prince Andrew qui a été éclaboussé par son lien avec le délinquant, le mot est drôlement choisi, avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et qu'il est impliqué dans plusieurs autres scandales. Et voilà pas que la semaine dernière, il a aussi perdu son titre de duc de York. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est les rebondissements de l'affaire Epstein. Là. Il s'est empêtré là-dedans. Et ce qui est arrivé, surtout la semaine dernière, c'est l'apparition de la biographie posthume de celle qui a été qui a dénoncé tout, qui a été, je dirais, la figure de proue là, de ce mouvement de dénonciation de violences sexuelles, Virginia Giuffre, qui s'est malheureusement enlevé la vie le printemps dernier et qui a été celle qu'on voit sur la fameuse photo en compagnie du prince Andrew, qui a affirmé qu'il se servait d'elle comme un objet sexuel dès l'âge de 17 ans. Évidemment, lui a tout nié, mais c'est ce qu'elle raconte notamment dans ce livre. On en a eu des petits extraits, puis là, le livre est paru la semaine dernière. Donc, ça rajoute une couche vraiment quand même assez dramatique là, sur cette histoire-là, d'autant plus qu'elle est décédée maintenant, puis que c'est quand même... C'est triste, c'est très triste. Très triste. Et une histoire vraiment empreinte de beaucoup de violence aussi, là, si on se fie à ces écrits là, qui viennent de paraître là. Ce qui est fou, c'est que c'est pas le premier scandale. Il y a une longue liste, en fait, de scandales qui ont éclaboussé au fil des années tu parles la monarchie. Du Prince Andrew ou bien de la monarchie? La monarchie en général. Ben là, voulez-vous une énumération? Ah oui, donc. Ça remonte... Non, mais il y a eu, évidemment, l'abdication d'Édouard VIII. Ça, c'est dans les années 30. Alors, il faut quand même remonter jusque-là pour un premier scandale de cet ordre-là. Une actrice, hein? Mais quoi qu'on n'était pas dans les mêmes eaux, là, mais lui qui voulait marier une vulgaire divorcée américaine et qui a quand même renoncé au trône pour ça. Ça, c'est de l'amour, quand même. Là. Mais ça avait fait un scandale absolument énorme. Donc, après ça, il y a eu la sœur d'Élisabeth, Margaret aussi, qui, elle, dans les années 70, surtout, là, en a eu aussi des, quelques épisodes. Elle aussi, d'ailleurs, était en amour avec un homme divorcé. Fait que ça aussi, ça faisait scandale. Finalement, elle en a marié un autre. Puis là, c'était d'adultère en adultère qu'on voguait dans ce couple-là. Et d'adultère en adultère. Le musicien jamais loin. Après ça, ça a été la fameuse Annus Horribilis, là, 1992, où tous les mariages éclatent. Donc, le prince Charles, le prince Andrew, la princesse Anne, tout s'en va chez le diable. Et l'incendie, d'ailleurs, au château de Windsor. Alors, évidemment, et l'année suivante, le Tampon-Gate. Ah, ça! Et où là, on en apprend davantage sur la relation extra-conjugale de Charles, parce qu'on dévoile au grand jour, donc, le contenu d'une conversation téléphonique... assez malaisante, quand même. Assez malaisante. Je me souviens pas des détails, par exemple. Mais... Écoute, est-ce que tu veux vraiment que je t'en parle? Non. le nom en dit beaucoup, déjà. Le Tampon-Gate. C'est un peu « j'aimerais être ton tampon ». Là. Et donc, c'est ça. Donc, on résume. Et c'est surtout que la conversation datait de 1989, donc avant qu'on sache là, que le mariage s'en allait chez le diable. Finalement, ils vont divorcer en 96, si ma mémoire est bonne. Souvenons-nous du costume nazi de Harry. Ah oui, cette photo révélée en 2005. Alors, oui. Tu sais, même pas en privé, c'est ça, c'est pas en privé, là. C'est dans un club, c'était au vu et au su de tous. Bon, évidemment, il s'est excusé par la suite, mais quand même, tu sais, ça avait été épouvantable. Et le fameux Mexit aussi en 2020. Donc, effectivement, l'exil du prince Harry et de Meghan et de leurs enfants qui ont décidé donc de tourner le dos à la monarchie et d'aller vivre aux États-Unis. Ça a été un énorme scandale. Mais quelle hypocrisie, surtout, parce que non seulement tu quittes la monarchie, d'accord, mais tu veux quand même conserver tes privilèges lorsque tu arrives aux États-Unis. Je m'excuse. Alors, personnellement... non, mais j'allais dire, parce que tout ça, Ludivine a suivi ça avec passion. Moi, là, je peux pas... Elle s'est croisée les bras. La monarchie, là... Je trouve que c'est tellement... Je me demande, c'est quoi, ça, la place de la monarchie encore actuellement. Je peux pas plus m'en foutre. C'est Dieu qui choisit. Ça me fait capoter, la monarchie. Aucun intérêt pour tout ce qu'on énumère, bon, c'est pas vrai ça, pour le scandale sexuel. C'est terrible. Ça, c'est absolument horrible. Et puis, en tout cas, on ose espérer que c'est exceptionnel. Mais le reste, là, tu sais, qu'un prince a une maîtresse, qu'un roi ait un amant, que... Je veux dire, tout le monde vit ça ou presque. Tu sais, c'est somme toute assez banal. Pourquoi on en parle, faire tout un plat avec la monarchie? Écoutez, pourquoi on en parle, Seb? Moi, ça me replonge dans mes souvenirs d'enfance, c'est-à-dire où je croyais aux princes ou aux princesses. Clairement pas, lorsque je pensais au prince, je pensais pas à cet insignifiant qu'on voit à l'écran, qui est le prince Andrew, mais c'est criminel, c'est plus qu'un insignifiant. Bien sûr, complètement. Je veux dire, c'est un pédo, c'est un agresseur sexuel. Je suis poli, on est à Radio-Can. Ceci étant,
Moi, j'ai un plaisir coupable à les regarder se détruire, à s'entre-déchirer, à les détester. Ça me fait beaucoup rigoler. C'est Game of Thrones, mais en vrai. Exactement, c'est Game of Thrones mais en version vraie. Mais je me pose toujours la question, je me dis, mais ces gens-là sont payés pour qui? Ben non, c'est par qui, mais pourquoi exactement? Quelle est leur mission de vie? Ils servent à quoi? Faire tuer Absolument Ludivine. rien. À faire Non, mais c'est parce que c'est des gens qui ont des privilèges. Genre, ils vivent dans une petite bulle de privilèges, puis... C'est une grosse bulle. Une de grosse privilège. bulle, Oui. puis ils font pas attention à rien autour d'eux, puis ils sont complètement inutiles. Ils me fait Absolument. capoter. C'est le mot que je... Merci, Ludivine. Mais en Ce même sont temps, des en même inutiles. temps, regardons l'adoration. Mais c'est ça qui est Oui. impressionnant. Parce que les Regardons Européens, l'adoration. on comprend pas. Bien Regardons, sûr. faisons, on pourrait faire Même quand un ils viennent ici, hein? Ah oui, Quand ils viennent Oui, ici. c'est Oui, vrai. exactement. Puis on pourrait faire un parallèle, bon, il est peut-être un peu boiteux, mais avec ce qui s'est passé au Louvre et les Français qui se sont sentis voler eux-mêmes, pour ne pas dire violer, de voir que des malfaiteurs ont volé des symboles de l'Empire et de la monarchie française, alors que si on commence à regarder l'histoire en détail, je veux dire, ça n'a pas toujours été heureux, le vivre. Ah, moi pas, pardon. Non, mais attends, Non, 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 mais c'est mais intéressant. c'est- Si je me fais l'avocat Oui, du bien diable, il y a sûr. quelque chose de l'institution là-dedans. Tu sais, on est en perte. Tu sais, on les perd, là, toutes ces institutions-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant de voir qu'une certaine tradition est maintenue? Puis moi non plus, moi, je suis dans l'équipe. Ben, Mais ça, je pense que c'est culturellement, moi, je me sens pas concernée. Parce Non, que à c'est 100%. très européen de un. Puis pour revenir à ce qui s'est passé au Louvre, avec tout le respect que j'ai, mais moi, j'ai un petit peu de difficulté avec l'adoration de Bonaparte, parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire savent tout ce qu'il a... Bref, tout ce C'est qu'il a ça, fait. exactement. Et moi, je peux pas... Exactement, mais c'est un peu le t'as karma, vu la là. réaction des Français, là. Mais bien sûr qu'ils sont C'est- complètement sidérés, atterrés. Oui, mais comme ce si... qui est particulier, Voyons, d'ailleurs, là. c'est que les deux pays qui se sont débarrassés de la monarchie les plus puissants du monde, c'est la France et les États-Unis d'Amérique, qui sont Oui. deux républiques et qui choisissent leur chef d'État. Eux, Oui. ils votent pour ces chefs d'État-là. Et là, vous voyez le mouvement No King ces jours-ci, parce que Trump, Ouais. bon, hein, vous Exact. le voyez, il se présente avec une couronne et tout ça. Il y a quand même un fond, même dans ces pays républicains-là, même chez les Français, vous connaissez l'aristocratie française, Tout à comment fait. ils adorent quand même ces Ah ouais. Ils les icônes-là. vénèrent, moi, Alors ils les qu'ils- vénèrent. alors oui. Il y en a qui rêvent au retour de la monarchie en France. là. Complètement. C'est Bien sûr. c'est une minorité marginale, mais Mais quand non, même, elle est ils là comme- existent. Mais Tout à fait. ils aiment ça, alors qu'ils s'en sont libérés, tant qu'à moi. Il n'y a rien de plus beau qu'un peuple qui décide de voter pour ses chefs d'État. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça crée encore beaucoup d'excitation. Moi, je ne la comprends pas. Je suis comme toi, je la comprends zéro, cette Je me excitation-là. rappelle de Sonia Vachon ici qui a pleuré quand la reine est décédée. Ben oui. Parce que même ici, comme tu dis, il y en a qui... Elle a Mais- pleuré. Oui. Oui, puis elle- Mais c'est sa passion, là. Oui, mais C'est elle comme lui avec porte ses chandails à 24 des ans d'un Nordiques. accident d'auto. Là, tu sais, je veux dire, elle était un peu âgée, là, je sais pas. 97, Je pense qu'elle avait fait... ça bon. va, elle a donné, là. Et là, tout le monde me disait, oui, mais c'est tellement une icône, parce que justement, en faisant rien, elle ne s'impliquait dans rien, Rien. et elle était donc neutre et extraordinaire. Ben, donnez-moi là, ce job-là, moi. Je vais aller en Mais c'est peut-être un peu comme tu dis, puis c'est peut-être ça le scandale, c'est qu'ils incarnent une forme Ben, je de pense, je sais morale pas. ou de... Oui. Tu sais, un peu comme une institution Mais c'est ça, ecclésiastique, c'est là, tu sais, comme une exactement ça. église. Tout à là, fait. d'une Oui, mais on parle de certaine façon. l'étranger. En Et passant- donc, une droiture morale. Et de voir que même eux sont humains, finalement, de vulgaires humains qui ont des désirs et des Patrick, pulsions. on parle de l'étranger. Notre chef d'État ici, là, c'est le roi Charles. là. C'est ici ça qui aussi. fait aucun sens. Oui, mais quand C'est- même. Ah, mais ça... C'est notre roi. Ouais. On parlait du leur lot, donne tu sais que beaucoup les d'argent. deux présumés voleurs ont été arrêtés. Hein. Mais la vraie question, Les Charles, vols de bijoux. Charles, c'est un fan des Nordiques. Oh! Est-ce je que pense- que les Nordiques existent? Moi, je pense que c'est ça la vraie Je question. pense que c'est pas que c'est quoi. Il ne sait pas c'est quoi. C'est le temps d'asseoir vos enfants devant la télé après la pause, après les Nordiques, après la ronde. On parle d'Arthur l'aventurier. Il sera là en personne, Non! mesdames et messieurs. Ah, le vrai! Le vrai Arthur Va pas l'aventurier. Ou un suivre mon gars- vrai. ou un gars costumé. Non, c'est là.
le Radio-Canada a annoncé ce matin le lancement de 2 nouvelles chaînes en continu pour les enfants. Et c'est dans la section jeunesse d'ici tout.tv, disponible dès aujourd'hui, ces chaînes-là. On a Ludivine qui rit parce qu'elle se voit aujourd'hui en photo. Elle a passé la journée à faire des photos avec les petits. On en jase avec une vedette très connue des jeunes, Arthur l'aventurier, mesdames et messieurs. Bonjour. Non, mais on est bien excités, là. On est content d'avoir Arthur. En quoi elles diffèrent, ces 2 chaînes-là? Parce qu'il n'y en a pas une, il y en a 2. Là. Ben, la chaîne jeunesse, moi, je suis le porte-parole de cette chaîne-là. Ouais. C'est pour les enfants préscolaires, donc de 3 à 7 ans. Puis la chaîne... De la Jean-Jean De pour la les Jean-Jean. 5 à 9 ans. Qui est porte-parole de celle de la Jean-Jean? C'est moi. C'est toi! C'est parce que moi, je double Mini-Jean, puis ça Oui. va être une chaîne où il va y avoir les 2 séries combinées, dans le fond. Ouais. Puis comment tu as réagi? Mais là, je commence par Ludivine. Quand on t'a demandé, on te propose ça, là, d'être porte-parole d'une chaîne jeunesse. On dirait que ça vient avec une responsabilité. Moi, Ben, je me dirais ça, en tout cas. Honnêtement, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est une initiative qui est super importante. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup... J'étais une grande consommatrice de télé québécoise, de séries québécoises, puis... Là, on s'entend qu'avec les nouvelles technologies, c'est sûr que ça change, puis Ouais. ça va vers le numérique. Fait que je pense qu'il faut s'adapter, puis je pense que ces chaînes-là, c'est un super beau moyen. C'est sans publicité, ça joue pendant 24 heures. Fait que je pense que ça rend le tout plus accessible pour les parents. Puis en plus, ils peuvent plus contrôler ce que les enfants voient, puis c'est vraiment de qualité, puis c'est local. Là. Fait que Mais c'est important ce que vraiment tu génial. dis, contrôler ce que les enfants regardent. Tu sais. Puis je pense que c'est le bon mot, là. Parce que, premièrement, il n'y a pas de publicité. Ben non, fait qu'ils sont Tu pas sais exactement exposés. ce que tu t'en vas chercher. Exactement. Puis, ouais. Moi, des fois, mes enfants sont sur YouTube, puis j'entends le début de ce qu'ils regardent, puis à un moment donné, oups, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Fait que là, je vais faire un petit tour. Puis là, je sais pas comment ils ont abouti là, tu sais, alors que là, c'est pas le cas. S'ils suivent Arthur l'Aventurier, ils sont avec Arthur l'Aventurier. Et je sais que tes enfants capoteraient en ce moment d'être ici. Mes plus petits, ouais, de 5 ans et 7 ans, là. Et même dans la pause, tu as pris une photo pour J'ai eux. pris une photo, je vais leur envoyer ça tantôt. Patrick Masbourien et gros point. Ils vont être jaloux. Mais ils vont être surtout très contents que je leur raconte Comment il s'appelle? ma rencontre. Mon plus jeune de 5 ans, il s'appelle Mani. Mani. Puis mon gars de 7 ans s'appelle Mithia. Mani Mithia. Mithia. Puis les deux, des fois, bonjour. ben, je les... Ah oui. On n'a pas de télévision chez nous, mais une fois de temps en temps, on allait sur Tout TV, puis là, je les installe, puis je les mets ensemble. Puis là, les 2 petits sont là, puis ils plongent dans ces aventures-là. Puis ils adorent la nature. Tu sais, on vit à la campagne, et, beaucoup les animaux aussi. Fait que... Et le côté aussi explorateur, justement, l'aventure, les défis à relever, ils triplent là-dessus. Tu t'es retrouvé là-dedans, Patrick. Hein? Tu t'es retrouvé là-dedans, toi. Ben oui, c'est vrai, Patrick D'une l'Aventurier. certaine façon. À la course à l'époque, d'une ben oui. certaine façon. Mais ça fait 30 ans que tu fais ça, Ouais. Arthur l'Aventurier. C'est quand même fou. Donc, tu en as vu passer des Ouais. tout-petits. Qu'est-ce qui a changé dans l'impact que la télé-jeunesse a chez eux ou dans la façon de l'aborder, la télé-jeunesse? Ben, moi, quand j'ai commencé, au début de ma carrière, c'était des vidéocassettes de chansons pour enfants. C'était de la Donc, VHS. Oui, oui, puis c'était à l'époque de Carmen Campagne, donc j'ai commencé avec ça. Sur l'audio, c'était des petites cassettes 4 tracks, donc qu'on vendait. Après ça, c'est passé au CD. Après ça, au DVD de chansons, puis là, c'est du vent. c'est le numérique. C'est du numérique, c'est ça. Oui, quand on sort un film, c'est pas... Tu sais, il n'y a plus de pochette où les enfants peuvent manipuler la pochette. Ça, je trouvais ça le fun à l'époque. Tu sais, ils pouvaient gosser avec la pochette, regarder les dessins. On mettait à l'intérieur tu sais, un peu comme quand on avait nous-mêmes nos albums à l'époque, quand on était adolescent. On aimait ça, voir les pochettes. On les regardait, surtout, tu sais, quand il y avait J'aime le encore disque à ça. l'intérieur. Moi, je les collectionne parce que Ben j'aime oui. justement les décortiquer. puis Mais c'est ouvrir ça, et tout ça a changé, mais l'approche comme telle a été quand même... c'est quand même une approche qui est sensiblement pareille. Moi, dans mon cas à moi, c'est de vulgariser la nature, la biodiversité. Ça a commencé au Québec avec une dizaine de films pendant une dizaine d'années. Depuis 13 ans, je collabore avec Radio-Canada. On fait des films partout sur la planète. On est allé au Costa Rica, on est allé dans les Rocheuses canadiennes, on est allé en Afrique, en Tanzanie. Mais c'est ça qui les fait triper, moi, mes gars, c'est que tu les amènes partout. Ah oui, Tu sais, en tu les fais Australie. voyager. Oui, là. exactement. En Australie, au Maroc. Le dernier qu'on a fait, c'était au Maroc. Donc, c'est rendu international. Puis, d'un projet qui était plus de vulgarisation sur la nature, c'est devenu un projet humain. C'est ce qui me touche le plus dans le legs que je vais pouvoir laisser peut-être à la société québécoise, c'est que c'est devenu un projet de diversité. Donc, moi, je parle des cultures, comme le dernier qu'on a fait au Maroc, je parle de la culture marocaine, puis je montre aux enfants, entre autres, que les enfants là-bas, ils n'ont pas la même couleur de peau, ils mangent pas la même chose, ils habitent pas dans des maisons similaires à nous. Mais l'aventure de la vie, quand même, se vit
pareil, sinon mieux. Oui, c'est donc, ça. ça l'ouvre, ça en fait des citoyens du monde, ça l'ouvre la conscience. Moi, Mais tu leur parles pas en bébé non plus, tu leur parles en adulte, non, j'ai jamais fait intelligent. ça. Exactement. J'ai jamais fait ça. Dès le départ, moi, c'était de la musique qui groovait, c'était important. Puis c'était de la musique du monde que je proposais. On a déjà joué de la musique, nous autres, mes musiciens et moi, dans des groupes rock à l'époque. Donc, c'est pas parce que tu fais de la musique pour... Arthur l'Aventurier est un ancien rocker. Oui, absolument. Mais il l'est toujours. C'est un gars Mais pointé, il l'est. Arthur l'Aventurier. Mais il l'est toujours. C'est ça. C'est que la groove musicale m'habite et puis habite mes musiciens. Puis quand on fait des tournées de 200-300 spectacles, ben il faut avoir du plaisir à le faire. Ben oui. Puis les parents sentent ce plaisir-là, tapent du pied quand ils font la vaisselle puis qu'ils écoutent ça à la maison parce qu'ils sont obligés. Donc, c'est un peu ça le Ah concept. oui, Mais tu absolument. sais, je voyais les visages des enfants que vous avez vus ce matin à Radio-Canada. Vous étiez à la nouvelle maison pour le lancement, tout ça. Les visages sont sûrement les mêmes qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire l'émerveillement ne change pas. Ça, on a beau dire, les jeunes consomment leurs émissions différemment, maintenant, tout est numérique, mais l'émerveillement puis la magie est encore la même. Moi, ce que j'aime quand je regarde la télévision, j'aime beaucoup les films, des films d'auteur où je vois des longs plans séquences, où on prend le temps d'installer les choses. C'est ce qu'on essaie de faire avec Arthur l'Aventurier, mais pour ce faire, ça prend des sujets intéressants. Donc, là, on s'en va en janvier, durant tout le mois de janvier, faire un tournage pour 15 émissions de 22 minutes pour Radio-Canada, des émissions qui vont paraître sur tout.tv au mois de juillet et à l'automne à ICI Télé. Et on s'en va dans le Serengeti, dans la plus grande migration d'animaux sauvages de la planète, la migration des zèbres et des gnous. On est dans une tente en plein milieu du Serengeti, puis on va filmer ça. Mais c'est pas de valeur de faire un plan séquence quand tu vois un troupeau de zèbres et de gnous qui passent dans les mêmes pistes depuis la nuit des temps pour faire leur migration. C'est pas de valeur de montrer ça à un enfant. L'enfant va être captivé, mais il faut que le sujet soit intéressant. Donc, c'est un peu ça. Puis c'est notre défi en tant que cinéaste de la nature pour les enfants, de vulgariser ça pour les enfants francophones du Canada. Ça fait 30 ans que ça dure. C'est excitant. Puis en plus, tu vas garder tous les enfants, je pense, des gens qui sont intéressés. C'est ça? Tu deviens aussi gardienne d'enfants? Oui, exactement, c'est ce que j'annonce ce C'est soir. un bonus. Plus de la chaîne jeunesse. Mais donc, 2 chaînes, chaîne jeunesse, chaîne La Jean-Jean, à En découvrir français. dès maintenant. En plus, Oui, en en français. français, oui. Dans la Des section projets jeunesse, d'ici, des projets d'ici, c'est ça qui est le fun. Merci, Arthur l'Aventurier. Merci à Bon vous. voyage cet hiver. Chanceux. Après la pause, Manon Massé. Horreur, frayeur et stupeur. J'ai jamais été au scénario. Ça fait de la bonne télévision, comme à Dossier Mystère. Il y a une petite fille debout à côté de toi et elle déteste quand tu touches son bébé. Les enfants de la télé, mercredi 20h. Présenté par Remax. Oh, hey! Salut les maganés! Des athlètes qui nagent à contre-courant. Le mix parfait entre handicap et personnalité. Ça m'a coûté un bras en effets spéciaux. Sens-tu le beau havre de paix? Vestiaire, vendredi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Présenté par l'AQLPH. Accès Pharmacie Walmart, c'est des pharmacies qui offrent une foule de services. En plus, c'est 100% québécois. Pour vrai? Pour vrai. Accès Pharmacie Walmart, des pharmacies 100% québécoises. Pour vrai. Les nouveaux Rap Collations, les irrésistibles de Tim. Quand le petit creux d'après-midi s'installe, comptez sur Tim pour le combler. Avec du poulet assaisonné croustillant, de la laitue, des tomates et une sauce ranch ou chipotle. Pour un temps limité, savourez-en 2 pour juste 7 $. Michelin innove sur la route et bien au-delà. En créant une voile gonflable dans le but de réduire les émissions de CO2 du transport maritime. Michelin, le mouvement, c'est la vie. Chez Fantino et Mondello, c'est la Dolce Vita qui nous guide. En savourant chaque moment lentement, avec d'incomparables charcuteries authentiques à l'italienne. Savourez la Dolce Vita avec Fantino et Mondello. Vous cacher pour éviter la pneumonie à pneumocoque ne sert à rien. Mais Prévenir 20 peut vous aider. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé. Une vente de pâtisserie imprévue à l'école? Une soirée tacos? Ou un repas pour la belle famille? Ce sera génial. Et comme la qualité Clubhouse est là depuis 130 ans, ce sera génial. On court. Du matin au soir. On n'arrête jamais. Prendre une pause. Pour soi-même. Pour les autres. Courez vous asseoir. Donnez du placement. La maison répond à tous vos critères. OK. Mais
Elle n'est pas disponible avant 6 mois. Derrière ce contretemps, un courtier a trouvé où entreposer les meubles de sa cliente ainsi qu'un logement temporaire. Derrière chaque transaction, un courtier immobilier travaille pour vous. Émile Proucloutier, symphonique. Avec l'orchestre de l'Agora. Plus de 60 musiciens sur scène à la Maison Symphonique. Réservé dès maintenant. Cette semaine. Monsieur Zachary Charbonneau, on a un mandat de perquisition. Faut foutu de pogner un vrai bandit. Marchand est reparti, là. En tout cas, Goulet est catégorique, là. Il dit que Marchand est viré sur le top. Ça sent la guerre des gangs. Anti-gang, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault. Encore une autre femme autochtone. Peut-être que grâce à elle, on va enfin pouvoir faire une différence. Dans la région de Queensbury, les victimes continuent de se multiplier. Bonnie Kustachin, portée disparue il y a 2 mois. Eau turbulente, mardi 21h. Après plus de 10 ans à l'Assemblée nationale, la militante féministe et ancienne porte-parole de Québec solidaire a annoncé la semaine dernière qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Bonjour, Manon Massé. Bonjour, Sébastien. Manon l'aventurière, on le dit. Manon l'aventurier. Mais donc, tu ne te représentes... Je me permets de te dire tu. Oui, bien, tu fais bien. Mais donc, tu ne te représentes pas en 2026. Est-ce que c'était une réflexion qui... Je sais pas, ça remonte à il y a longtemps ou tu as décidé ça sûrement pas spontanément? Non, définitivement pas spontanément. Ça a été mûri. J'ai fait 3 mandats. 12 ans, ça va faire 12 ans. L'an passé, vous l'avez peut-être su, j'ai eu des problèmes de santé. Ça m'a amené, puis j'approche l'âge de la retraite, celle où tu as un chèque, là. Je me suis mis à réfléchir, à dire, bon, j'en reprends-tu un autre 4 ans? Moi, quitter en cours de route, c'est pas mon genre. Alors, puis la réponse a été finalement non. Je trouve qu'en 12 ans, j'ai fait le tour du jardin. Ouais. J'ai amené ce que j'avais apporté. J'ai apporté ce que j'avais apporté. J'ai fait ma job. Maintenant, il y a de la relève, ça tombe bien. C'est l'heure de passer le flambeau. Mais tu sais, on en a beaucoup parlé de politique municipale, mais bon, on peut l'élargir quand même. Régis Labaume était ici l'autre jour, Catherine Fournier. Ouais. On le voit à quel point c'est éreintant. Je ne sais pas à quel point ce rythme-là est pire qu'avant. Est-ce que ça a toujours été comme ça, quelque chose d'essoufflant? Ben c'est... je ne sais pas, avant, je n'étais pas là. Mais c'est sûr que quand tu as des nouvelles en continu, que tout ce beau monde-là carbure au clic, tu es constamment sous l'œil de la surveillance. Et ça, c'est épuisant. C'est éreintant. C'est éreintant parce que tu es toujours... Tu sais, c'est ça qui est fascinant, là. Les médias, ils veulent pas de langue de bois, mais les contextes dans lesquels on est pris fait des fois que tu peux pas juste y aller de même, là. Tu sais, il y a personne qui fait ça, sauf quand on fait des shows. Puis en plus, il y a des hauts et des bas, évidemment, dans tout, dans les partis. Le Québec solidaire, on va se le dire, traverse une crise. Est-ce que ça a joué, ça a pesé dans la balance, ça? Ben non, parce que... Ben pas dans la mienne, en tout cas. Parce que des crises... Moi, ça fait 20 ans que j'étais à Québec solidaire. Je l'ai créé, cette partie-là. Ça fait 40 ans que je suis dans les mouvements sociaux qui veulent transformer le monde. Puis je te dirais, ben des débats, il y en a. Du monde qui ne sont pas d'accord, il y en a. Du monde qui se crêpe le chignon, il y en a. C'est pas nouveau, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, et c'est sain. Ceci étant dit, ce qui est nouveau pour moi à Québec solidaire, c'est qu'avant, on avait ces débats-là entre nous. Ouais. Et maintenant, ben, il y a cet œil-là qui te surveille et qui, parfois, voit les choses un peu plus grosses que ce que ça peut être. Fait que non, ça n'a pas contribué. Sincèrement, pour moi, c'est le combat pour la justice sociale, le combat pour faire advenir le projet de société auquel mes prédécesseurs ont aspiré de cette société d'égalité des chances. Bon, l'environnement, c'est un nouveau sujet, mais il n'est pas nouveau. Je veux dire, s'occuper qu'on puisse avoir de l'air, de l'eau, puis manger. Ouais. Ça, c'est un combat qui est de longue date et qui va être encore là, si je comprends bien, si je fais une bonne lecture de l'analyse. Je comprends, Manon, que le regard médiatique est peut-être un peu plus... ou l'œil un peu plus voyeur qu'avant, puis que la pression est plus grande qu'avant, mais il reste qu'il semble y avoir un enjeu de cohésion à l'intérieur du parti, c'est-à-dire répondre à ces besoins-là de la société québécoise, comme vous le formulez. Il y a 2 avenues possibles, là, qui est l'avenue, bon, pour caricaturer, idéaliste ou pragmatique, là, qui est de dire, bon, est-ce qu'on... Ça, on s'en est déjà parlé, toi et moi.
peux me tutoyer, on n'est pas Radio-Can. On peut se tutoyer. Un peu quand même. Juste un peu. Juste un peu. Un petit peu. Moi, j'ai toujours considéré que ça, c'est un faux débat. Il n'y a personne à Québec solidaire qui est venu pour pas un jour gouverner. Tu te présentes pas comme candidat et éventuellement député pour te dire, je vais être là pour pas prendre les pouvoirs qui sont nécessaires pour réaliser le projet de société qui est le nôtre. Alors moi, je pense que c'est un faux débat, mais c'est une réelle tension. Mais c'est pas une tension destructrice. Oui, peut-être, des fois, ça l'est devenu dans les dernières années, parce que... mais pas pour moi. Parce que pour moi, cette tension-là, elle est créatrice. Elle est là pour amener de la vie. Ça devient un moteur, en fait. Ça devient un moteur. Mais c'est un échec, maintenant, dans ta carrière? Est-ce que tu aurais aimé ça, être ministre, être au pouvoir? Être première ministre? Ben moi, j'ai toujours dit que j'aurais aimé ça d'être la première ministre lesbienne au Québec. T'aurais été quel genre de première ministre? De genre, premièrement, à réformer un mode de scrutin qui est antidémocratique. Moi, je suis une démocrate, là, dans l'âme. Puis comment ça se passe, ça n'a pas de bon sens. Ça ne reflète pas la voix de nos concitoyens. Mais ça, c'est curieux, parce qu'on dit toujours ça. Les politiciens ne nous ressemblent pas, ça reflète pas ce qu'on pense et tout ça. Puis là, arrive quelqu'un comme toi, Catherine Dorion, tout ça, qui essaie peut-être de changer les affaires ou qui cadre moins dans ce mode-là, et là, ça dérange. Qu'est-ce qu'on cherche, finalement? On dirait qu'on est un peu mêlés en tant que citoyen. Dès qu'il y a quelqu'un d'un peu différent, bien là, c'est pas ça qu'on veut. Si tu avais la réponse, j'aimerais ça l'avoir. Mais je pense que ce qu'il faut, parce que c'est ça, la vie, c'est pas tout le monde pareil. Ça se peut pas, ça, même d'une famille. Même quand on a bien des enfants qu'on va se marier, je viens d'apprendre ça. C'est pas tout le monde pareil, mais c'est des gens qui partageons des valeurs, c'est des gens qui essayons d'aller dans le même sens. Mais la démocratie telle qu'elle est parlementaire, telle qu'elle est composée au Québec, c'est une démocratie de combat. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Moi, je suis plus une démocrate de collaboration, moins dans le débat, plus dans la délibération pour arriver au meilleur pour notre société. Pardon. Mais là, tout ça, tu connaîtras plus ça? Ou en tout cas, je sais pas c'est quoi le plan de match pour la suite, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça va ressembler à quoi, la retraite de Manon Massé? J'ai des gens qui font de la pression. Bien, je suis sûr. Ça se peut pas que tu arrêtes tout ça. Le téléphone sonne-tu? Oui, des fois. Mais non, sérieusement. Puis, anyway, je suis très claire avec tout le monde. Moi, il me reste une année comme député. On vit dans un monde où, depuis que je suis député, on a perdu en matière de qualité de vie. Les gens ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. La planète va de plus en plus mal. Moi, je pense que la dernière année, je vais surtout la consacrer à faire ce que je fais depuis que je suis là. Mais après ça, je vais vous donner un scoop. Alors, oui, je t'en donne un, Sébastien. Moi, ça fait des années que je suis engagée pour la transformation sociale. Pas du petit changement de surface, là, pour faire advenir le projet de société que des Jean Lesage de ce monde, René Lévesque de ce monde, portaient comme vision. La Révolution tranquille, on ne l'a pas faite pour rien. Là, actuellement, j'ai l'impression qu'on s'en va carrément dans le chemin inverse. Alors, j'étais là avant pour cette justice sociale-là. J'étais là pendant, puis je guesse que je vais être là après. C'est mon scoop. Donc, elle ne part pas. Bon scoop. Totalement. Puis en attendant, t'es ici aussi. Magnifique photo et magnifique session photo. En fait, toutes les photos sont magnifiques. Manon qui est sur la magnifique couverture du magazine annuel Let's Spread the Word. Exact. Et voilà. Merci, Manon. Ben, ça a été un plaisir. Donc, bonne fausse retraite. Absolument. À suivre. Après la pause, on se met à nu avec Sam Cyr et Marilyn Gendron, au sens figuré, évidemment.
connaissez peut-être déjà le balado Tout le monde saillit, dans lequel les artistes vont jaser de leur complexe. Moi, je l'ai fait. Balado animé par les humoristes Marilyn Gendron et Sam Cyr, et on en a un extrait avec notre ami Serge Denoncourt. Ouf. Une amie qui avait un bébé vraiment laid. Elle avait un bébé laid. Oui. Mais ça se dit pas. Non, non. Puis là, moi, j'étais incapable de dire « il est beau ». Tu n'y arrivais pas. Fait que là, je l'ai pris. Puis moi, j'aime les bébés en plus, là. Puis là, j'étais là, oh, regardons s'il est laid, ce bébé-là. Un bébé laid, j'ai jamais vu un bébé laid comme ça, il est laid. Fait que ça m'a permis de le dire. De l'exorciser. Tout le monde riait autour. Ah, parce que les gens trouvaient que le bébé était beau. Non, tout le monde le trouvait laid, mais personne ne l'avait dit. C'est ça, c'est du pur jus Serge Denoncourt. Grand Serge. C'est du grand Serge. Mais Il y a bref, pas c'est grand-chose tellement à populaire, ce balado-là, qu'ils en ont fait un jeu, mesdames et messieurs. Bonjour! Bonjour! Revenons à la base, juste avant de parler du jeu. Oui. Ceux qui n'ont jamais écouté ça, qui n'ont jamais entendu parler de Tout le monde saillit. Oui. Pourquoi un balado sur les complexes? Parce que ça habite tout le monde, je pense. Oui, vraiment. Et on s'est rendu compte rapidement, nous deux, que c'était un sujet qui nous occupait beaucoup. Oui, qui nous réunit. Qui vous réunit. D'un Ouais. auditoire. Puis qui réunit pas mal de monde, je pense. Des fois, tantôt, on disait les trucs simples, des fois, c'est ça qui nous fait le plus parler. C'est là qu'on apprend à se connaître, dans les détails, qu'on pense pas à se demander de ces affaires-là, mais finalement, c'est là qu'on se comprend mieux l'un l'autre en parlant de ça. Moi, j'ai pas eu souvent de discussions sur mes complexes avec ma famille. Là. Je sais pas pour vous, mais... Ouais. C'est rare. Ouais, euh, des dindes, c'est plus tranquille. Oui. Des fois, ça En même prend temps, une petite carte, un petit Ouais, contexte. c'est ça. Mais là, maintenant, tu sais, on se disait ça pendant la pause. Manon Massé est allée faire un tour. Catherine Fournier. Tu sais, tout le monde est allé faire un tour. Non, pas moi. Oh, mais Moi non plus, moi non Je m'en plus. allais, Quand on n'a pas été invité. Non, moi non plus. Très offusqué, d'ailleurs. Moi non plus. Idem pour moi. C'est Oui. quoi vos complexes? Hein, pendant qu'on est là. Nos cheveux, on manque de cheveux. Moi, je vais vous le dire. Je pense ne pas être aussi intelligent que les gens se l'imaginent. Arrête donc! Non, non, Ah, je confirme. Non, non. Non, mais ça a l'air du complexe comme je suis perfectionniste quand Ouais, tu cherches c'est ça. un défaut. Ah, là. peut-être. Je suis trop ponctuel. Non, mais c'est bon. Est-ce que je peux Ouais, parler correct. du mien? Je peux pas croire. Moi, Vas-y. je dois tout raconter de ma vie, même ma date d'ovulation. Mais là, non, j'ai des grands pieds. Non, la caméra, s'il vous plaît. Voyons, Sans T'as pas façon. prévu, là? Non, mais voilà, j'ai des grands pieds, mais je suis grande aussi. Donc, Ben oui. je porte des 11. Mais Quand même. ma fille aussi porte des 11. Puis j'ai des amis aussi qui sont de grande taille qui portent des 11. Mais il fut un temps où c'était beaucoup plus difficile de trouver des chaussures parce Ouais. que les femmes étaient peut-être de plus petite taille. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. J'en parle. Même si Gilles, il est pas d'accord. Non, mais Donc ça, c'est ton gros complexe. il y a pire que ça, Varda, quand C'est même. ça, j'ai déjà vu Les pire comme pieds, là. complexe. Faut pas juger Ben, quand les gens... L'important, c'est excuse-moi, c'est c'est mon métier, juger. d'accueillir. Non, mais attends, c'est intéressant ce que tu... Il y a pire que ça, selon qui? Ben non, mais pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai une de mes Il amies. existe des 13. Il y a une de mes amies qui veut aller en Oui, chirurgie c'est plastique parce qu'elle n'aime pas ses oreilles. Puis on lui Ah. a expliqué qu'on s'en sac bien de ses oreilles, qu'on n'avait jamais remarqué ça. Ah, mais c'est pas toi, c'est elle. Oui, c'est ça. Ah, lâche chez moi avec ça. Non, mais je veux dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. souvent pour nous-mêmes. Oui, là. mais là. Mais Ludivine, est-ce que Ouais. tu irais, toi, faire un tour à Tout le monde saillit? Ben oui, je pense. Mais Tu commencerais avec quoi? Parce que tu en as toujours un premier sur ta liste. Là, Ben, quand je cours vraiment mal. Ah! Genre vraiment Ah, mal. on peut avoir une démonstration? Ben oui. Regardez, je vous jure, dans des séries où je dois jogger, mon angoisse. Mais j'ai fait un triathlon, dans ça m'empêche pas de courir et j'assume ma technique de course. Mais c'est. Seigneur. Mon père riait de moi quand j'étais jeune, puis je pensais qu'il riait de moi parce que c'était mon père. Mais là, mon chum rit de moi. Tu sais, c'est mes amis rient de moi parce que. Un bel entourage, quand même. Mais Mais quand- moi, je sais pas, Mais moi, je dans le l'assume stade, je vais parce que vraiment c'est ouvrir vraiment- l'œil. Tu sais, faut dépêcher stat, là. Non, mais j'ai l'impression que je cours bien, mais je pense que c'est mes genoux, la manière qu'ils ça rentre par en dedans, ou je sais pas, mes pieds partent sur le côté. J'ai l'impression de voler. Comme ça? Un petit peu, mais Moi, pas c'est aussi pire que ça. Mais Et c'est bref, sûr que ça fait l'éco-vedette la semaine prochaine. C'est oui. sûr. J'espère. Mais attends, ça peut être pire parce que là, on va jouer. Sûr. On On va voulait jouer. voir. Parce qu'en fait, Oui. en gros, c'est un jeu de discussion. Donc, tu piges une carte, c'est des Absolument. questions, puis on jase. C'est vraiment un jeu conversationnel. On pitch des trucs, on apprend à se connaître. Il y a des ça ou ça, il y a des mises en situation. Dieu, il y a des des fois, fois. Barrette, mettons. Oui. On Ah sait. non, le note est 16 ans et plus. Ah oui. Oui, non, mais il y a des questions un peu lubriques. élevé, Tiens. là. C'est plus élevé. Première question. OK. Alors, tes amis vont se baigner nus à la tombée de la nuit. Tu te joins ou non? Ça dépend des amis. Pas des amis. Ah, moi, oui. Moi, je suis game de faire moi ça. aussi. Moi aussi. Ah Ben oui. oui. Moi aussi. Ben, c'est si t'es pas tellement là. le fun se baigner nu. Je l'ai déjà fait. Ça, c'est l'heure que tu te lèves. C'est vrai, c'est très agréable, ce baigner. Oui, oui. L'eau sur Pas le le party corps, que oui, vous mais- faites après, tout le monde en parle le soir. Ça, c'est pas un Tout party. le monde en c'est parle tout tout nu, tu veux pas ça. Non, c'est ça. Mais il n'y a aucune gêne qui vous habite à ce moment-là d'aller. Oui. Non. Mais des fois, dans le moment un peu foufou, non? Moi, je l'ai déjà fait. Bon, je le dis, mais avec ma blonde et tout ça, mais on était avec quelques amis. Mais Il faisait voyons donc. noir. Avec Mais qui? s'il fait noir, On veut Personne ne des connu. noms? Personne ne connu, à Est-ce part que ma blonde. Ludivine
courait? Non, Ludivine n'était pas présente. Elle n'était pas née. Non, mais... OK, une question plus difficile maintenant. Si tu es obligé de te faire couper les ongles d'orteil maintenant par quelqu'un autour de la table, à qui demandes-tu? Non, ça, c'est quoi cette question-là? Pourquoi moi? Parce qu'on se connaît depuis des années, parce que t'as des jeunes enfants. Moi, je demande à Varda. Moi aussi, je demande Parce qu'elle à dit qu'elle Varda. est complexée de ses pieds. Elle doit prendre soin des pieds des autres. C'est vrai. Moi, je pense que c'est Personne me fait- choisit. c'est Eh, moi, je prends MC parce que je trouve ça vraiment drôle de Ça t'imaginer serait qu'elle coupe drôle. les ongles d'orteil. Avec du Kraftwerk. Patrick est zéro complexé. Hein? L'autre fois, quand je suis venue ici, on s'est mis nu-pieds là, en bas, puis Patrick il a montré Mais il ses se promène pieds. nu pieds dans son village. Il nous a conté ça ici. Oui, là. c'est ça. Voyons, Patrick. Ben là, les pieds, c'est comme les oreilles, c'est insignifiant. là, C'est pas grave, montrez ça. Merci de me pointer. OK, un an. Hey, j'adore ça. OK, c'est bon. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau es-tu satisfait de tes fesses? Chacun Oh votre là là. C'est là le 16 ans inclus, là. 12! 12! J'adore mes fesses. Le reste, c'est de la merde. Mais mes fesses, c'est quelque chose. J'ai jamais entendu ça de ma vie. 20. Moi, je donne... Ouais. J'aime Vingt, Ludivine toi, qui fait... Varda? Moi, 10 Ouais. aussi. Tu vois? Mais Tout le voyons, monde là. adore leurs fesses, puis veut être tout J'adore nu. mes Mais fesses. pourquoi qu'on vous invite pas à notre podcast? Ils sont comme 20 sur 20. Je veux être tout nu tout le temps. J'adore mes pieds. Patrick a des fesses arméniennes. Elles sont magnifiques. Oui. Est-ce qu'on compte le poil là-dedans ou pas? Bien sûr! Ah, bon. Si on compte le poil, c'est 10 sur 10. Patrick a des fesses arméniennes. Épiler les fesses? Non. Non. Blague à part, on peut-tu jouer à ce jeu-là? En fait, je me vois mal jouer avec ça avec ma mère. maintenant. Écoutez, Mais je peux choisir les questions. Il y en a de toutes sortes. Là. ben, allez-y donc pour une salée. là. On est... Ben là, Salé. Ben, en tout cas... ben, OK, les fesses, à la cette heure-là. nudité, c'était pas pire. Une salée, je dirais... écoutez, Sébastien, est-ce que vous vous rasez le pubis? Bon! Hey, là, on Parce s'en que va en pause. j'avais le droit de dire ça. Sébastien a un pubis mexicain. Mais sinon, celle-là, quel item à l'épicerie? Quel item à l'épicerie que tu es gêné d'acheter? Ben non, Diane, elle me fait des signes pour aller à la pause, Caroline. Mais ça sort jeudi, le 6 novembre. J'adore ça. Hey, je le veux. Je vous réponds pendant la pause. Hey, merci à vous deux. On en a Au retour, on découvre Varda, l'épicurienne. J'ai perdu le compte. Non, mais j'appelle Bianca pour ça.
notre fashionista, celle qui a des très grands pieds. Mais est-ce que vous connaissez Varda la Cordon Bleu? Et là, je dis ça parce que la diva de Brossard a décidé de célébrer ses origines haïtiennes en lançant Femme, comment on le dit? Fort. Femme forte, voilà. Femme forte. Oui, exact. Femme forte. Magnifique livre de recettes. Et moi, on le disait tantôt, ça fait un petit bout qu'on se connaît. Oui. J'ai l'impression que c'est peut-être pas récent, mais en tout cas, tu embrasses de plus en plus tes origines haïtiennes. Tu le fais beaucoup avec ça, là, mais on dirait que c'est devenu très, très important pour toi. Ben, t'es pas le premier à me le dire. C'est un drôle de constat parce que pour moi, c'est d'une évidence. Ouais. Mais, oui, je te dirais que plus j'avance en âge, plus je suis... j'ai toujours été très attachée à mes origines haïtiennes, à ma culture. Parce que lorsqu'on me demande qu'est-ce que j'aime d'Haïti, ben, la réponse est simple. Tout. Tout l'ensemble de l'œuvre. Mais oui, je pense que je m'approprie de plus en plus cette culture qui est la mienne et que je transmets aussi à mes enfants. Et tu transmets là-dedans les recettes. Femmes fortes, c'est les femmes fortes de ta famille. Oui, les femmes fortes de ma famille. Écoute, donc... ta tante, il y a son pickles, ce que je veux faire. Mais là, moi, j'étais sur la soupe Jumeau de maman. Mais... Oui. Donc, c'est toutes des femmes qui ont été très importantes pour toi ou dans ton parcours. Et elles le sont encore. Donc, il y a ma mère qui est encore vivante, ma tante Cocotte, ma tante préférée, mes deux grands-mères décédées, Mélanie et Camille. Ce sont, au départ, des femmes qui excellent en cuisine. La nourriture haïtienne, moi, je le dis souvent, c'est la meilleure nourriture dans les Caraïbes. Venez me contredire si vous êtes capable. On n'oserait pas. Il y a un sens de la fête, hein? Mais complètement. Moi, j'ai fait des centaines, voire des milliers de reportages dans ma vie. Un des plus beaux tournages, c'était dans une famille haïtienne qui organisait un repas pour une fête. J'étais impressionné par le caractère festif de la chose. La famille est au centre de tout hein, chez les Haïtiens. Puis nous, c'est une tradition. Tous les dimanches, on va manger chez ma mère. On se regroupe, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. On est nombreux, mais tout est prétexte à manger. Tu vois? Et ce sont des mets, c'est une nourriture qui est extrêmement goûteuse. Tous les mets, toutes les viandes, les volailles, les fruits de mer, tout est mariné à la perfection. Et c'est réconfortant. C'est extrêmement réconfortant. Merci, MC Gilles, de le dire. Non, mais parce que je gérais une radio et j'avais des émissions haïtiennes et quand ils nous recevaient, ils ne recevaient pas un peu. Là, comme tu dis, c'est c'est très festif. Ah oui, deux, tout le monde est sur leur 36. C'est oui, en plus, ils sont tous très bien habillés. Toujours à la fête où on se fait inviter à danser et ça bouge et tout ça. Mais c'est ce que j'aime, c'est, oui, les Caraïbes, mais à la fois, c'est très rare. La bouffe du Sud qui est à la fois du Sud et réconfortante, les deux. Ah, tu trouves? Ben même... Moi, j'étais à ton lancement puis j'ai eu une longue discussion sur... Il y a des rapprochements à faire avec la bouffe mexicaine, je trouve. Il y a la banane plantain. Vas-y, le riz avec les haricots. Le riz, la façon d'apprêter le poulet un petit peu. Oui, mais nous, c'est meilleur. Oui, mais c'est meilleur. Mais le côté réconfortant, justement. Il y a de la couleur. Faim, là. J'ai faim. Et tout ça qui contraste avec l'image qu'on n'arrête pas de projeter d'Haïti et de la souffrance d'Haïti. Mais tu vois, Patrick, c'est drôle parce que ça aussi, je le répète souvent, je suis très au fait de ce qui se passe en Haïti. Je suis la politique haïtienne et ce, quotidiennement. Mais je deviens je suis rapidement offusquée lorsqu'on parle. Je sais que c'est pas ce que tu fais, mais je n'aime pas lorsque les gens parlent d'Haïti parce que les images qui sont présentées, c'est pas que ça. Mais pourquoi on voit jamais ça? C'est ça le sens de ma question. C'est une très bonne question d'ailleurs, dont malheureusement, j'ai pas la réponse. Oui, je suis la première à le dire. Moi, Haïti est l'un des plus beaux pays. À mon humble avis, le plus beau pays que j'ai visité. Je suis née au Québec, j'adore Haïti, je veux y mourir. Non seulement que c'est un beau pays, mais on nous a tellement dépouillés de nos richesses. Et lorsque je dis je n'accepte pas qu'on parle contre Haïti, parlons de la prémisse que c'est la première république noire qui a obtenu son indépendance. Alors, juste pour ça, OK, pour toute la contribution, pour tout ce que Haïti a fait pour les autres pays, les aider, que ce soit la République dominicaine, la Grèce, la Pologne, le Venezuela, tous ces pays qui ont réussi à se libérer de leur chaîne grâce à Haïti, moi, j'exige qu'on mette le mot respect devant Haïti. Je défends... oui, excuse-moi, je deviens rapidement emballée. Non, mais je voulais... C'est beau, c'est tellement beau. Parce que tu parles toujours de tes enfants ici en entrevue. Là, on les voit, tes gars, on voit ta fille et tout ça. Puis je sais que tu cuisines... Bon, la passation est là et tout ça. Tu cuisines avec ton fils qui est aux États-Unis pour les études. Oui. En Zoom. Donc, vous cuisinez à distance, mais ensemble. Oui, on cuisine ensemble. Malheureusement, pas toujours des mets haïtiens parce que c'est compliqué à faire. Puis, tu sais, dans son appart, il n'y a pas tous les chaudrons nécessaires, mais lorsqu'il m'appelle et me dit « Maman, je m'ennuie tellement du riz de ma grand-mère. Quand les œufs pleins double, je suis comme « Je l'ai envoyé par FedEx, je sais pas comment c'est ici. » Mais oui, c'est une cuisine, comme je dis, qui est extrêmement goûteuse. Puis
mon fils aîné, Alexis, cuisine très bien la nourriture haïtienne. Puis il va être papa bientôt, j'espère, un jour. Non, partez pas. Je pensais que tu nous annonçais non, quelque chose. j'aimerais ça vous annoncer quelque chose, mais non, mais je souhaite que mes arrière-petits-enfants... Un qui se marie, un qui va être grand-mère, ça va bien. C'est vraiment un livre féministe, hein, c'est un hommage aux femmes. Femmes fortes. Voilà, c'est disponible partout en librairie. Demain, Marina Orsini, Rémi-Pierre Paquin, Lydia Bouchard. Merci à vous autres. Merci. Hey. Et Minou, bonne soirée. Beau cadeau de Noël, ça? Oui. Absolument. Aujourd'hui,